My fucking hat. Damn, actually? Tu t'es déjà demandé ce qui arrive quand des influenceurs défient de vrais combattants? Le premier influenceur qui a osé monter sur le ring avec un vrai combattant a appris à la dure pourquoi il ne faut pas jouer avec des stars de l'UFC. Sneako, un streamer populaire, a cru que ce serait amusant de défier l'ancien champion des poids moyens Sean Strickland lors d'un combat d'entraînement. You know, as this round progresses, it's like you know it works for you. Double up the fights. Au début, Strickland s'est amusé, jouant tranquillement avec lui. Mais dans les 30 dernières secondes, il a lâché une rafale de coups, sans retenue, forçant Sneako à encaisser. There you go. Les amis de Sneako ont tenté de jeter l'éponge, 3 fois, mais Strickland n'était pas prêt à s'arrêter. Finalement, la légende de l'UFC, Forrest Griffin, a dû intervenir pour le tirer de là. Un réveil brutal, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, il faut lui reconnaître un mérite. Sneako est resté debout. Fall down, Sneako. You didn't fall down. Nice, good graphics and heavy shots, man. Pendant ce temps, Jake Shields, qui coachait Sneako, a qualifié l'initiative de « génial ». Tout le monde n'était pas d'accord. Jake Paul, youtubeur devenu boxeur, a critiqué Strickland pour ne pas avoir mis KO un combattant inexpérimenté. Récemment, le streamer Twitch Stable Ronaldo s'est retrouvé dans une situation brûlante, ou devrions-nous dire une gifle brûlante, au Zoo Culture Gym. En voulant rigoler, Ronaldo a arraché la casquette de Bradley Martin, propriétaire de la salle. That shit's funny. That shit's funny. Martin, pas du genre à jouer, a exigé qu'on lui rende sa casquette avant d'envoyer une gifle qui a résonné sur tout Internet. Le clip s'est devenu viral, lançant un débat sur une possible réaction excessive de Martin. Davis, lui, n'a pas débattu. Il a simplement tweeté, puis supprimé « Arrêtez de faire chier les gens ». My fucking hat. Damn, actually? Oh, shit. Malgré la gifle entendue dans toute la salle, les deux ont semblé enterrer la hache de guerre. Ronaldo a même plaisanté en disant qu'il avait rendu la gifle à Martin. Martin, impassible, s'est contenté d'un sourire moqueur. I didn't know that was bad. My bad, Brad. Like, actually. No, actually. Put the camera down. Damn. You know what they say, Ron? Fuck around and find out. If we did this outside, I would have shot you. Fidèle à son rôle d'influenceur, Ronaldo a insisté, affirmant que la gifle ne lui avait même pas fait mal. Martin, gentleman jusqu'au bout, lui a offert un coup gratuit. Mais au final, Ronaldo a fini par admettre. « Ouais, en fait, ça me soulage pas du tout. Et ce n'est pas fini. » Apparemment, Martin a poussé l'histoire encore plus loin en affrontant Logan Paul dans un combat de MMA sans caméra. Le verdict de Logan? Parfois, les petits doivent faire les petits. On n'encourage pas les gifles ou les bagarres. Mais il faut croire que les influenceurs apprennent à la dure. Ne jouez pas avec des combattants. Un autre cas, Hill Mike, un streamer, a eu la mauvaise idée d'être impoli avec l'entraîneur de boxe de Jax Doherty. Il a reçu le coup de poing de sa vie. I would hope you would beat me up. That would be a normal day of work for you. Professional, real motherfuckers. So I would watch. I've never heard of that profession. Is that new? The real motherfucker? How do I apply for that? Does Jack pay $10 an hour for real motherfuckers? I heard that's a good. That might be too much for you. Hill Mike était blessé, mais il a fait semblant de rien. Pourquoi répondre à quelqu'un qui peut l'humilier d'un seul coup? Et quelle excuse a-t-il trouvé pour son comportement? I'm not gonna lie, you kind of ruined the clips today. Like, Jack was trying to get clips and you were just. I could throw a bullshit card at you like that. Oh! Oh my goodness, you just hit a fucking drunk man. Oh, professional boxer? Professional boxer? Neon pensait que monter sur un ring de boxe serait une bonne idée, jusqu'à ce qu'il reçoive la raclée de sa vie. Le plus surprenant, son adversaire était un prodige de 11 ans.
How you feeling? I'm gonna put some really. Do a real face off. Come on, step up. I pray for your nose, man. I'm telling you right now, I'm gonna piece you up. I'm not wearing my glasses. Why are you giving? Are you gonna hurt me, bro? Oh! All right. Oui, tu as bien entendu. Le jeune boxeur avait promis de lui faire mal, mais Néon a pris ça à la légère, pensant que c'était une blague. Sans entraînement sérieux et une vision complètement erronée du sport, Néon pensait que la boxe se résumait à frapper la tête de son adversaire. Il l'a payé. Mais ce qui suit est encore plus inattendu. En direct, lors d'une interview, un YouTuber a appris à la dure ce qui arrive quand on manque de respect à un combattant de MMA. Le combattant est arrivé et lui a mis un coup en plein visage, choquant tout le monde. Le gars est resté planté là, désorienté, nécessitant de l'aide pour se relever. On aurait dit que ce coup lui avait même altéré la vue. Autre humiliation pour un influenceur. Sean a fait ravaler ses mots à un troll de la boxe en ligne, le confrontant à la réalité. Pendant plus d'une minute, Sean l'a forcé à assumer ses paroles. Une vraie leçon d'humilité. Jesse James West a commencé son parcours avec des vlogs de combat en 2012, avant de se tourner vers le contenu fitness en 2016, où il s'est fait un nom grâce à sa détermination. Jesse va souvent au-delà des attentes pour divertir son public, puisant sa motivation dans leurs commentaires hilarants et encourageants. Il s'est entraîné avec un véritable gang, et son influence a considérablement grandi par la suite. Kidding, come on, man. Quelques mois plus tard, il est passé à la vitesse supérieure en s'entraînant comme un prisonnier aux côtés de quelques compagnons, montrant ainsi son intense dévouement. Damn! Damn! It's just you and Jesse. Damn! S'entraîner comme un prisonnier ou avec un gang n'est pas le seul défi extrême que James a relevé. Il y a quelques mois, après avoir défié publiquement Jake Paul, il s'est retrouvé dans une situation d'humiliation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà donc comment les vrais combattants rappellent aux influenceurs qu'il y a une place pour tout le monde. Alors, quel moment t'a fait exploser de rire tout en te faisant un peu de peine pour l'influenceur? Dis-nous en commentaire. Et en attendant, abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci.